Mesdames et messieurs, chers amis téléspectateurs et internautes fidèles à Ensub Media TV, EMTV, bienvenue. Bienvenue dans votre émission Décrassage, votre rendez-vous pour parler de l'actualité. Et aujourd'hui, pour cette nouvelle année, nous avons le plaisir d'accueillir sur ce plateau M. Moubarak Wade, qui est professeur dans une institution d'enseignement supérieur, mais aussi président de l'association Mon Sénégal à moi, qui est membre du collectif Nyolank. M. Wade, bonjour. Bonjour et merci beaucoup de nous avoir donné l'opportunité de nous adresser à votre audience. Merci beaucoup, M. Wade. Et alors, chers amis téléspectateurs, pour cette nouvelle année de la République, lors de chaque 31 décembre, et pour cette fois-ci, M. Wade, nous allons vous demander une première question. Lorsque vous avez eu à écouter le président Macky Sall faire son discours à la nation le 31 décembre et son entretien avec la presse pour une deuxième fois, qu'est-ce que vous avez eu à retenir? Comment est-ce que vous avez trouvé son discours? Alors, j'ai trouvé tout simplement un discours, comme vous l'avez dit, habituel, hein, d'un président qui s'adresse à une nation, donc à tous les Sénégalais. Et naturellement, on s'attendait à un discours d'état des lieux, un discours de bilan d'étape, tout simplement. Et qu'est-ce que vous avez eu à remarquer? Est-ce qu'il y a eu un bilan satisfaisant pour vous, ou bien c'était juste les mêmes mots qui ont été prononcés par le président en 2018 qui ont été refaits en 2019? Alors, il faut savoir que le discours de fin d'année, qui est un peu différent du discours d'investiture, par exemple, parce qu'un discours d'investiture, il s'adresse effectivement à la nation, mais en mettant en place, en parlant de ses perspectives, de ce qui les attendent, parce qu'il a été élu sur la base d'un programme, donc par tous les Sénégalais, je peux dire. Et du moment que c'est un programme qui a été voté par l'ensemble des populations, il est normal à une étape, et puis donc chaque année c'est une étape pour nous, de faire un bilan. De voici ce que j'avais promis aux Sénégalais avant de présenter ma candidature, ou bien au moment de la candidature. Et voici maintenant où est-ce que nous en sommes au niveau de tous les secteurs. Donc je m'attendais naturellement un discours segmenté, sectoriel, n'est-ce pas, sur chaque secteur de développement, que ce soit développement politique, économique, social, culturel, que le président puisse nous parler de tout ce qui a été fait durant l'année précédente, donc l'année 2019. Ça a été le cas pour... Moi je suis resté sur ma faim parce que j'attendais à ce qu'on me dise que voilà ce qu'on avait proposé en termes de santé, sur la CEMU, etc. Voici les objectifs qu'on s'était fixés en termes de couverture. Voici ce que nous en sommes. Mais nenni, donc on a assisté à un discours comme tous les autres chaque année. Et il est revenu sur différents points quand même durant son discours par rapport à l'éducation, par rapport à la santé et aussi par rapport à l'égalité des chances, autant de choses qu'il a plébiscité, car selon lui, c'est pour ces choses-là qu'il a été réélu et plébiscité, même si on peut dire, avec 58%. Oui, c'est ce que je disais. C'est-à-dire aujourd'hui, si les populations sénégalaises ont voté pour le président Macky Sall, c'est pour une simple raison. En tout cas, je dirais la majorité parce qu'il a eu la majorité. Donc, je dirais que c'est le Sénégal qui a voté pour lui. Si on a voté pour une équipe, si je prends tout simplement l'exemple de la couverture, la santé, donc la couverture maladie universelle, si on a voté pour cette équipe, c'est parce qu'on a voulu que la santé, donc l'accès à la santé ne soit pas une utopie, mais une réalité. Et quand on dit l'accès à la santé, que les gens puissent être soignés, au niveau des urgences, on a vu les derniers résultats par rapport aux urgences. On s'attendait naturellement à ce que, à ce niveau, comme je l'ai dit tout à l'heure, que quand on parle de CEMU, que les enfants qui sont entre 0 et 5 ans, etc., puissent ne pas payer. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que, et comme chaque année d'ailleurs, que les enfants aujourd'hui, dans n'importe quelle structure sanitaire où on va nous demander de payer. Moi, je l'ai fait il n'y a même pas 6 mois, où j'ai amené ma fille, mais j'ai été obligé de payer, alors que la CEMU garantit en tout cas une couverture. Donc ça, c'était une promesse. Maintenant, par rapport à la réalité, donc dans le discours, comme j'ai dit, un discours comme son nom le dit, c'est un discours. C'est pas comment dire, un bilan.
On aurait dit le bilan du président de la République en 2019. Mais comme c'est un discours, on se tient également toujours, nous, à ce discours. Un discours, il est toujours prometteur. Maintenant, entre les promesses et l'action, la réalité, n'est-ce pas, il y a beaucoup de fossés. Par rapport à l'action et la réalité, un discours de 18 minutes qui a été assez concis. Certains même ont eu à faire la remarque selon laquelle c'est le même discours que celui de Macron, que celui de Ouattara, qui ont eu le même chronométrage. Mais après le discours, l'entretien qu'il a eu à accorder aux journalistes des différentes rédactions des télévisions et radios du Sénégal, comment vous avez trouvé l'entretien? Est-ce que vous êtes resté sur votre faim également après l'entretien, ou vous avez trouvé le président tranchant? Alors, moi, je m'attendais à une approche beaucoup plus osée. Quand je dis osée, on parle de fin d'année. Pourquoi inviter des journalistes? Pourquoi ne pas inviter, c'est-à-dire que le président de la République se déplace, qu'il aille à Guédiawaye, qu'il aille ou bien à Grand Dakar, ou bien qu'il aille à Rebeuss, et se mettre là-bas pour discuter, pour échanger avec les populations. Ça, c'est de l'échange. Mais si aujourd'hui, on invite un groupe de journalistes et que vous le savez très bien que les questions sont déjà, en tout cas, triées, on sait ce que le président va dire. Si aujourd'hui, vous me donniez vos questions et que je les prépare, je ferai la meilleure interview, n'est-ce pas? Et donc, pour moi, c'est-à-dire, c'était no events. Ce n'était pas un événement. Il a fait déjà son discours de fin d'année, n'est-ce pas? Effectivement, on n'a pas le temps de lui poser des questions. Mais en tout cas, encore une fois, les journalistes représentent la population. Naturellement, ils poseront des questions émanant de nous. Mais en tout cas, encore une fois, moi, je m'attendais, s'il voulait faire une nouveauté, parce qu'il aime bien les nouveautés aussi, les concepts, de se brosser aux populations au moment où aujourd'hui nous avons tous quelque chose dans notre cœur, dans notre esprit, nous avons beaucoup de choses à dire. Mais par rapport à ces choses-là à dire, là, il a eu à aborder beaucoup de points, société, politique, environnement, entre autres, des choses qui touchent le Sénégalais lambda, et ce sont ces journalistes-là. Nous prenons le cas le plus patent, c'est-à-dire par rapport à la hausse du prix de l'électricité, raison pour laquelle beaucoup de Sénégalais maintenant chaque vendredi descendent pour battre le macadam avec le collectif Nyolank au niveau de la place de la Nation, du place de la Nation. Vous, lorsqu'il a parlé fait son entretien avec la presse, comment est-ce que vous avez trouvé déjà le président sur ce point-là? Le président de la République dire que la hausse est inévitable par rapport au coût de l'électricité? Alors, bon, vous savez que nous sommes le seul pays, en tout cas, où le coût de l'électricité est énorme, exorbitant. Et nous savons aujourd'hui que l'État du Sénégal, dans tous les cas, dans le cadre de sa subvention, accompagne la Sénélec, qui est obligé, dans tous les cas, moi j'aurais dû dire autre chose que, même pas de dire d'augmenter le coût, mais que la Sénélec, en tout cas, doit se moderniser davantage. Qui dit modernisation davantage, naturellement, on sait que ça va engendrer des coûts. Mais ces coûts-là, maintenant, qui devraient les supporter? C'est là où la question. On n'est pas contre l'augmentation, c'est naturel, on vit l'augmentation des charges de la Sénélec. Chaque année, les populations, en tout cas, augmentent. Rien qu'à Dakar, n'est-ce pas? Il y a une forte démographie, et donc ça augmente, c'est naturel. Donc, à chaque fois qu'il y a une augmentation, il y a une augmentation des coûts. Et il faudrait les résorber quelque part. Maintenant, est-ce que ce sera aux populations, n'est-ce pas, de payer les pots cassés? Parce que pour résorber, parce qu'il y a eu des gaps, n'est-ce pas, il y a eu des pertes au niveau de la Sénélec, n'est-ce pas? L'État dit maintenant, l'État qui subventionnait à un moment, dit moi je ne subventionne plus. Mais pourquoi l'État, en décidant de ne plus subventionner, pour pouvoir combler le gap, qu'il aille voir d'autres secteurs ou bien d'autres branches, à savoir l'économie, en tout cas dans l'administration, même si le président de la République actuellement est en train de mener une politique, en tout cas d'austérité. Mais ça commencera chez eux. Autant commencer par, en tout cas, les structures budgétivores, n'est-ce pas? De voir ces structures et de dire maintenant, je vais restructurer. Si je n'arrive pas à résorber, en tout cas, le trou, le gap, maintenant je peux trouver d'autres moyens
n'est-ce pas, pour pouvoir, en tout cas, le faire. Mais de suite, décider qu'on va augmenter le coût de l'électricité, ok, et que ce sont les populations qui vont en supporter les frais, donc à quel niveau d'ailleurs? Parce que si aujourd'hui on dit que ceux qui ont des faibles revenus ne connaîtront pas, non, c'est faux. Vous savez pourquoi? Aujourd'hui, quelle est la maison où il n'y a qu'une seule personne ou bien qui paye moins de 6 000 francs au Sénégal? Mais dans tous les quartiers, même si moi je suis locataire, mais c'est-à-dire j'ai pas une facture individuelle. C'est une facture collective qui va tomber et cette facture collective dépasse les 10 000 francs, 15 000 ou 20 000 francs. Ce qui veut dire que la hausse sera appliquée. Et si elle est appliquée, naturellement, la personne qui est même célibataire en tout cas, va le sentir, va le payer. Donc dans tous les cas, tous les Sénégalais, en tout cas, quelle que soit la couche, quel que soit le niveau de revenu, devra payer en tout cas ses pots cassés. Par rapport toujours à la hausse du prix de l'électricité, on avait entendu en 2018, avant que Mamadou Matar Cissé, l'ancien directeur de la Sénélec, ne quitte son poste, dire que le Sénégal allait devenir indépendant par rapport à l'électricité, qu'il y aurait même une baisse du prix. Tout d'un coup, qu'il y ait ce changement de discours assez radical, assez brusque. Comment est-ce que vous l'avez senti? Comment est-ce que vous l'appréciez? Est-ce qu'il y a anguille sous roche, pourrait-on dire? Alors, je dirais deux choses. Soit on s'est payé notre tête dès le départ, et que c'était un discours, en tout cas, mirobolant, qui nous faisait miroiter, tout simplement. Et j'espère que ce n'était pas le cas, parce que je pense qu'ils respectent bien les Sénégalais pour leur dire que dans quelques années, nous serons en tout cas autosuffisants. Et j'espère que c'est le cas, parce que ça devrait être devrait l'être. Maintenant, revenir en arrière, ça voudrait dire que il y a eu un problème. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas été à la hauteur, n'est-ce pas, des ambitions, et donc ils ont fauté quelque part. Et il faudrait payer les pots cassés, encore une fois. Ils se sont dit, on se retourne vers le Sénégalais pour réserver. Donc moi, je me dis, c'est deux choses. Et on est habitué à cela au Sénégal, de dire une chose et son contraire juste après. Et là, je me dis qu'il faudrait en tout cas respecter la population sénégalaise, leur dire les bonnes informations, et au moment d'agir, de travailler pour que ce qui s'était dit, le directeur qui est aujourd'hui le ministre. Donc ça devrait, logiquement, ça devrait être une suite logique de dire que je vous avais promis telle chose. Maintenant, je suis ministre, ben, je suis aux commandes. Ouais. Donc je dois réaliser cela. Mais est-ce qu'on n'est pas aussi contraint par rapport à cette hausse, surtout quand on voit maintes fois le FMI nous demander au chef de l'État d'appliquer la vérité des prix. Est-ce que ce n'est pas la vérité des prix qui est appliquée actuellement et qui fait mal aux Sénégalais? Non, c'est-à-dire, vous savez, appliquer une vérité des prix, ça doit être accompagné par des mesures, par des résultats concrets. Alors, si aujourd'hui, l'État met en place... J'ai vu, il y a eu des investissements sur le solaire. C'est des investissements. Donc, si aujourd'hui, l'État mettait plus de rigueur, plus de moyens, plus de politique dans ces politiques énergétiques, n'est-ce pas? On n'en serait pas là déjà à écouter même le FMI pour dire qu'il faut appliquer la vérité des prix. Parce que la vérité en est que nous sommes un pays qui est spécifique, avec du soleil, n'est-ce pas? Toute l'année. On a cela. Et donc, autant moi, si aujourd'hui même le président de la République nous disait, tous les Sénégalais, on va augmenter le prix de l'électricité, mais sauf que le pourcentage d'augmentation ira vers l'investissement sur le solaire, etc. Ben, je pense qu'aucun Sénégalais ne dirait non, parce que, en tout cas, ça va nous servir plus tard. Donc nous, en tout cas, si aujourd'hui on veut appliquer la vérité, s'il y en a des prix, l'État a un autre moyen, n'est-ce pas, de gérer cela. C'est son rôle. Par rapport toujours à cette hausse de l'électricité, le 31, le président disait clairement il ne peut pas y avoir de baisse par rapport au prix de l'électricité, qu'on devrait attendre d'être producteur, c'est-à-dire en 2022 pour commencer à connaître une baisse.
Est-ce que cela vaut maintenant la peine de continuer à marcher tous les vendredis, vous, au niveau de Nyolang et de mon Sénégal à moi? Alors, vous savez, nous avons un président qui est un peu spécial. C'est-à-dire qu'il aime trop camper sur ses positions. Il est important à un moment, parce que nul n'est, en tout cas, détenteur de la vérité et des bonnes méthodes. Le président peut se tromper. Le collectif Nyolang ou bien tous les Sénégalais peuvent se tromper. Mais au moment où on devrait accepter qu'on s'est trompé, c'est parce qu'on a été face à quelqu'un qui puisse nous expliquer, en tout cas réellement, ce qui en est. Le président de la République a l'habitude d'imposer des choses et dire qu'on n'y revient pas. Et les Sénégalais aussi, bon, un bon démocrate, aussi un bon citoyen, on suit, on respecte les règles, on respecte nos institutions. Ça ne veut pas dire qu'on est des yafous, comme on a l'habitude de dire. Nous ne sommes pas contents de la décision. Et ça, tous les Sénégalais, même le policier qui est à côté, le préfet ou tout le monde, bon, ils devront payer les pots cassés. Vous savez pourquoi? Même si on est fonctionnaire et qu'on habite dans une maison qui est subventionnée par l'État, on ne paye pas l'électricité. Le président de la République ne paye pas d'électricité. Les ministres, etc. Mais ils devront sortir de leur poche parce qu'à côté, ils ont leurs frères et sœurs. Les familles qui les sollicitent, parce que ce sont des soutiens aussi, qui les sollicitent parce qu'ils devront, en tout cas, payer à la fin du mois l'électricité. Le policier même, le fonctionnaire policier, à côté, devra le payer. Donc, naturellement, si on sait qu'après, derrière aussi, que cette hausse va impacter sur beaucoup de choses, va impacter sur le coût de production dans certains, pratiquement dans tous les secteurs. Mais je prendrai tout simplement l'exemple des dames qui vendent du poisson et qui sont obligées demain de conserver, mais elles conservent avec de l'électricité. Si ça augmente, mais également ces gens-là, bon, il y a deux choses, soit ils vont non, même pas fermer boutique, mais ils vont jouer sur le coût, éteindre l'appareil un moment, mais ça va impacter notre santé sur tous les produits. Donc, il faudrait, au-delà, réfléchir sur les conséquences de telle hausse. Maintenant, du moment qu'on se dit, nous, il faudrait baisser, et qu'à côté, derrière, à côté, l'autre ne veut rien faire, n'est-ce pas, pour nous écouter, on prendra notre temps aussi pour aller, en tout cas, aller marcher. Alors, on va marcher pour dire non et exercer notre droit. D'accord? Comme aujourd'hui, on sait que, c'est l'occasion de féliciter tous les membres du collectif Nyolang, mais de tous les Sénégalais qui, dans l'écrasante majorité, n'est pas d'accord contre ces doses. La preuve, j'ai vu une publicité faite par la Sénélec pour des GAP, pour payer l'électricité. Je ne fais pas de pub. Mais au niveau des réseaux sociaux, c'est que ce qui se dit, régler notre problème d'électricité d'abord, la hausse, et puis on discutera sur le cycle de distribution ou bien sur le système de paiement. Donc, tant que on ne sera pas édifié et que l'État ne fasse pas un effort de revenir et de voir son sacrifice, qu'il fasse un sacrifice ailleurs, nous on continuera de dire non, on ne paiera pas. Par rapport à ce coup, on a vu que même au niveau des boulangers, ils ont commencé à menacer pour dire que si cette hausse est avérée, eux aussi à leur niveau, ils vont commencer à augmenter le prix parce que tout passe par l'électricité. Mais c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, il y a d'autres conséquences. Moi, je vous ai amené une conséquence sanitaire. Sanitaire. C'est-à-dire le fait de jouer sur l'électricité, de couper le courant, de rallumer, donc de faire du sacanal. Mais s'il y a des produits périssables, imaginez ce que ça va faire pour notre santé. Premièrement. Deuxième chose, effectivement, celui maintenant qui va vendre de l'eau ou bien la crème, ou bien le boulanger dont vous parliez tout à l'heure, mais ces gens-là vont payer l'électricité et ça augmente. Mais s'ils augmentent, il faudrait qu'ils trouvent également comment, comme la Sénélec. La Sénélec a dit qu'il a un problème financier. Ouais. Il faudrait trouver le bouc émissaire. Mais ces gens-là aussi de commerce, ils vont trouver le bouc émissaire, mais auprès de qui? De la population. Donc on va trinquer davantage. Ouais. D'accord. Et toujours par rapport à cela, vous continuez à marcher, vous l'avez dit, malgré l'affirmation du président, vous n'allez pas arrêter votre marche?
Ah non, non, pour le moment, on n'en arrêtera pas, parce que, c'est-à-dire les Sénégalais, je dirais, dans la majorité. Alors, ce n'est pas seulement les Sénégalais, les citoyens qui se retrouvent les vendredis, qui marchent. C'est l'ensemble du Sénégal qui marche aujourd'hui. Et quand on dit marcher, c'est pas vraiment de manière visible, mais c'est un message que les Sénégalais sont en train d'adresser au président de la République. Que les décisions qu'il est en train de prendre avec son équipe ne sont pas, en tout cas, salutaires pour nous. On a vu que le mouvement Nyolank a commencé à faire des démarches au niveau de certains partis politiques de l'opposition, comme aussi au niveau de l'État, avec la rencontre qui a eu lieu il n'y a pas longtemps avec le médiateur de la République. Est-ce qu'on peut s'attendre à une baisse de vos revendications? Alors, aujourd'hui, il faut savoir que si le collectif Nyolank va vers les partis politiques et les autres acteurs, comme les autres le pensent, ce n'est pas pour, en tout cas, avoir un soutien politique, ou etc. Dans ces partis politiques, ce sont des Sénégalais qui sont là-bas, des citoyens. Et un citoyen sénégalais qui est dans une structure, qui est un levier, qui peut changer les choses, on peut activer ce citoyen, c'est normal, c'est légitime d'aller voir un Abdoulaye Wade qui est un citoyen sénégalais et qui a un levier politique, un levier qui s'appelle politique. Même s'il a été combattu auparavant par ces mêmes qui sont venus le voir. Non, mais moi j'ai fait la marche, comme tout Sénégalais, en 2012. 20 policiers m'ont frappé en 2012, j'ai fait la marche. Mais si aujourd'hui donc je reviens voir, ou bien le collectif va voir Abdoulaye Wade, mais on ne va voir Abdoulaye Wade en tant que citoyen sénégalais, mais en tant qu'également chef de parti. On peut aller voir tout le monde. Et d'ailleurs, il ne faudrait même pas exclure d'aller voir des militants de la paire, parce que ce sont des Sénégalais. C'est-à-dire il ne faudrait pas catégoriser ce combat, ou bien le limiter à tout simplement des pseudo-activistes, comme on dit. On n'est pas des activistes. Le combat sur la hausse s'adresse à tout le monde. Même le gars de la paire qui est dans son cocon, qui est bien dans sa zone de confort, si la paire perd le pouvoir, jamais il paiera l'électricité. Il paiera l'électricité, il va se retrouver comme nous et peut-être même payer beaucoup plus cher. Et j'espère que ce jour-là, ces personnes-là ne vont pas se retrouver à la place de l'obélisque pour dire non à la hausse de l'électricité. Vous arrêterez vos marches interdites quelquefois? Vous n'allez plus braver la place de l'indépendance? Non, 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 attendez. Il faut savoir une chose. S'il y a quelqu'un qui brave aujourd'hui la loi, c'est l'autorité. Ça, il faut se le dire. C'est l'autorité parce que nous exerçons notre droit de marche, notre droit de vote. La fois dernière, moi, je suis allé tout simplement, quand on nous a interdit la marche, j'ai acheté mon chakri et je suis allé à la place de l'indépendance pour dire au préfet, je suis là pour revendiquer. Mais j'ai ce droit d'aller à la place de l'indépendance, comme les frères Guy Marius Sagna, et on demande, en tout cas, à l'État, c'est plus qu'une exigence d'ailleurs, qu'il libère ces citoyens sénégalais qui ont tout simplement exercé leur droit de manifester, comme l'a eu à le faire le président de la République, Macky Sall, d'antan, en tant que candidat, en tant que citoyen, en tant que Sénégalais qui fut un locataire, comme nous, qui paye le loyer avec sa famille et qui connaît les réalités du Sénégal. Donc, pendant ce temps, c'était un Sénégalais qui avait la possibilité de marcher, de prendre le taxi, de dire non, de dire on va aller le déloger, etc. Est-ce que ce n'est pas extrême? Non, non, si c'était extrême et on suivait la logique, aujourd'hui Macky Sall peut-être allait avoir un casier judiciaire. D'accord. Vous êtes dans votre droit de le dire. On continue toujours par rapport au chef de l'État. Il nous reste 5 minutes, chers internautes et amis téléspectateurs. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir sur ce plateau M. Moubarak Wade, activiste, même s'il n'aime pas le... J'aime pas le mot activiste. On n'est pas des activistes, on est des Sénégalais engagés. Président de l'association Mon Sénégal à moi, le 4 janvier, le président de la République descendait dans la rue, prenait une pelle, un râteau, et nettoyer les rues du Sénégal, une première chose depuis qu'il est au pouvoir en 2012. Comment est-ce que vous avez apprécié? Est-ce que vous pensez que le Sénégal sera propre si seulement le président sort? Alors, je suis très à l'aise pour parler de ça parce que Mon Sénégal à moi travaille sur le changement positif des comportements depuis 2008. Et depuis 2012, entre 2012 et 2016, on a été les oubliés.
on faisait des actions. Ce que le président de la République est en train de faire, nous avons commencé à le faire depuis des années. Je connais d'autres associations comme Sénégal Propre, etc. On a eu à faire des actions. Le zéro déchet dont on parle. Nous, on a lancé Zéro Saleté à partir de 2013-2015 et même introduit au ministère, mais aux oubliettes. On a fait des 7-7 mon quartier à moi avec Zéro Saleté. On a écrit des courriers, mais personne ne nous a écoutés. Même les maires qu'on a vus, les mairies, où on demandait que du matériel pour enlever les saletés, personne ne nous a écoutés. Il y a tellement de gens qui sont dans ce secteur qui parlent depuis des années, personne ne les écoute. Il a fallu que le président de la République en parle en 2019, je dirais même 2020, qu'il en parle, et que tout le monde se mette à dire fast track, on va aller nettoyer. Ce n'est pas sincère. C'est pas sincère de prendre des t-shirts, de montrer que parce que le président de la République en a parlé, je vais mettre mes chaussures et même des boucles d'oreilles et tout, etc. pour montrer que je fais du nettoyage. C'est plus de l'acte de Non, c'est du saupoudrage. C'est-à-dire, je vous dis, c'est pas sincère. Si on veut développer le Sénégal, il faut être sincère dans l'action. Et le changement de comportement, c'est un changement, en tout cas, qui devrait s'opérer dans chaque Sénégalais. Chaque Sénégalais doit considérer le Sénégal comme son propre salon, comme j'ai l'habitude de dire. Le salon, votre salon, vous n'allez pas pisser. Vous n'allez pas jeter des ordures. Donc, vous ferez de sorte que votre pays soit propre. Maintenant, pour que le Sénégal se développe et soit propre comme le Rwanda, nous ne sommes pas le Rwanda. Le président de la République ne doit pas suivre ce que Paul Kagame fait. On n'a pas besoin aujourd'hui. Moi, je suis contre les 7-7. Et d'ailleurs, regardez, même dans les quartiers, il suffit que le quartier soit en finale pour faire du 7-7. Mais après, juste, qu'est-ce qui va se passer? C'est du Tilimol. Donc là, c'est plus un show que je dirais. Et j'invite le président de la République, s'il veut être suivi et que ça soit une réussite, le ministère en tout cas de l'urbanisme et autres, qu'il retourne vers les associations qui, depuis 2012 ou avant, étaient dans le domaine et leur donner la mission. Parce que le danger maintenant, c'est que tout le travail qu'on a fait depuis là soit saqué par des personnes je dirais des opportunistes, parce qu'ils vont dire qu'il y a de la manne, il y a de l'argent que le président a mis en place. Un Moubarak va dire, allez, je vais créer du 7-7, je vais faire ma demande au ministère, on me finance. Pendant ce temps, les associations qui ont travaillé dur pour que les comportements des Sénégalais changent sont laissés en rade. On ne nous écoute pas. Donc pour moi, le président de la République, je lui accorde crédit. C'est salutaire déjà. C'est salutaire, je lui accorde crédit. Il nous appelle à changer. C'est nous qui l'appelons à venir dans l'action où on est là depuis dedans. 2002. Les Sénégalais des associations sont là depuis des années. C'est à lui de nous rejoindre dans l'action. Et maintenant, comme il est le président de la République, il a le levier pour changer les choses. On va dire, alhamdoulilah, que le président est engagé. Parce que, comme disait l'autre, when the head is blind, the whole body will dwell in darkness. Quand la tête est aveugle, tout le corps demeure dans l'obscurité. Donc maintenant, si le président est éclairé et que le Sénégal doit être propre, tous les Sénégalais doivent se mettre en mode propre et le changement de comportement sera effectif d'ici 2050. Ça, il faut le savoir. Le processus de développement sera enclenché en 2050 et ça passera par un investissement sur les générations futures. Préparer les enfants au changement de comportement parce que c'est eux qui demain seront le président de la République, c'est eux qui seront dans les quartiers et c'est eux qui préserveront notre cadre de vie. Monsieur Mouad, en une minute, le plan Sénégal zéro déchet, le programme zéro bidonville, 100 000 logements, programme social. Vous pensez quoi? Ce sera quelque chose qui pourra développer le Sénégal pour qu'on puisse atteindre les ODD ou bien c'est une stratégie politique pour 2024? Non, si, je ne dirais pas 2024 ou autre chose. Si ces programmes sont réels et sont effectifs, je serai le premier à saluer cela parce que c'est ça que nous avons. Nous avons besoin de ça. Nous avons besoin de zéro déchet ou zéro saleté. Moi, c'est une différence. Il y a une différence. J'aurai peut-être un jour l'occasion d'en parler. Mais de voir nos quartiers propres, c'est à partir de la propreté qu'on verra qu'on se développe. Et donc, pour tous ces zéro bidonville, etc., effectivement, je serais d'accord de voir un pays où c'est propre.
il y a des gratte-ciel, tous les jeunes conduisent des voitures, etc. Donc c'est un rêve et j'espère que ce sera une réalité. D'accord. Alors, chers amis téléspectateurs, nous arrivons au terme de cette émission que j'ai eu l'immense plaisir de vous présenter. Monsieur Wade, un dernier mot, si vous aviez un message à lancer à ces Sénégalais qui quelquefois restent chez eux au lieu de venir rejoindre la manifestation ou bien devant leur téléphone portable, vous leur direz quoi? C'est aussi de l'activisme ou bien c'est aussi un engagement citoyen? Alors, je leur dirais tout simplement, quand vous voyez la case de l'autre brûlée, ne vous dites pas que ça ne me concerne pas. C'est comme l'histoire de la vache qui disait je n'interviens pas dans ce combat entre les deux, les deux araignées. Donc c'est tout simplement simple ça. Donc on est engagé, tous les Sénégalais. Le combat qu'on est en train de mener, ce n'est pas pour nous. Ce n'est pas pour un parti politique parce qu'il n'y a pas de parti politique. Ce sont des Sénégalais qui se sont sentis investis d'un combat et chacun d'entre nous devra le faire. Si on ne le fait pas, un jour, dans tous les cas, on sentira qu'on a été responsable. Un jour, il n'a pas agi. Donc, on invite en tout cas tous les Sénégalais à faire de ce combat le leur, n'est-ce pas, pour que le président de la République puisse revenir à de meilleurs sentiments. Merci beaucoup, M. Wade. Merci beaucoup, chers amis téléspectateurs et fidèles internautes à Insub Média TV et MTV. Merci d'avoir suivi votre émission Décrassage. Et sachez-le, le combat de Nyolank, ce n'est pas le combat d'un parti politique, mais c'est le combat de toute une génération, de toute une nation. Merci de vous y engager et ce sera pour le bien de tout un chacun. Merci et à bientôt. Thank you.